Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous, au nom de Yeshua. Donc nous voici pour un temps de partage. Alors nous allons prendre Éphésiens 5 à partir du verset 16. Alors Éphésiens 5, verset 16, la parole dit « Rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Vous voyez, « Rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Et au verset 15, il dit « Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages. » Vous voyez, nous sommes dans les temps de la fin, comme beaucoup le savent, dans Yeshua. Alors, dans ce temps de la fin, la parole nous dit de bien nous conduire, de prendre garde, de bien se conduire, de se conduire soigneusement, non comme des insensés. Et on voit le monde, aujourd'hui, les humains sont insensés. Ils amassent, mais ils oublient une chose, c'est qu'on n'emporte rien de ce monde. Ils se prennent la tête pour beaucoup de choses de ce monde. Vous voyez? Mais ils n'ont pas d'espérance. Tout pour eux s'arrête dans ce monde. Vous voyez? Alors que nous, les enfants du Seigneur, les enfants de Yeshua, Mashiach, notre espérance n'est pas de ce monde. Vous voyez? Donc voilà pourquoi nous ne pleurons pas comme le monde pleure. On ne s'agite pas comme le monde s'agite. On ne crie pas comme le monde crie. Voyez? Mais nous faisons les choses parce que nous sommes éclairés, parce que nous voulons marcher selon la parole. Voilà cette sagesse que nous devons avoir. Se concentrer sur notre salut. Car la parole nous dit que Yeshua est mort sur la croix pour notre salut, pour nous délivrer, pour nous racheter. Voilà notre vie, voilà notre espérance, mes amis, que nous avons. L'espérance du ciel, l'espérance de l'enlèvement, l'espérance de la résurrection. Voyez? Et la parole nous dit de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Plus les jours passent, plus, mes amis, le mal augmente. Plus on se demande qui sera sauvé. On voit tous ces chaos, on voit tous ces scandales. On se dit qui sera sauvé. Lorsqu'on voit le milieu chrétien, le milieu dit connaître le Seigneur, c'est le chaos. On se demande qui sera sauvé, qui partira au ciel. C'est une guerre, c'est une violence que nous devons nous faire tous les jours pour rester, mes amis, dans le chemin étroit et resserré qui conduit au ciel, là où le Père habite. Et le Père revient bientôt nous chercher. Il revient bientôt chercher ses élus, ceux qui se battent tous les jours, ceux qui, mes amis, qui sont sages. Voyez, soyons sages dans ces temps de la fin pour vaquer à la prière, pour vaquer, mes amis, à se conduire correctement tous les jours, soigneusement, veiller sur son cœur, veiller sur son salut, au lieu de veiller sur notre compte en banque, de veiller sur notre retraite, de veiller sur les choses, mes amis, de la terre. Mes amis, la parole nous dit que la terre est réservée pour le feu. Mes amis, nous, les enfants du Seigneur, nous n'avons aucune attache dans ce monde. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins. Voyez? Donc il est temps, il est l'heure que nous puissions nous remettre, nous attacher, nous remettre notre vie à Yeshua. Voyez? Rachetant le temps. Nous devons racheter le temps. Nous n'avons plus de temps à perdre dans les cancans, dans les querelles. On n'a plus de temps à perdre, mes amis, à ouvrir nos oreilles dans des choses, mes amis, qui ne nous édifient pas. C'est pourquoi, verset 17, « Ne devenez pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. » Quelle est la volonté du Seigneur pour notre vie dans ces temps de la fin? Quelle est la volonté du Seigneur pour ta vie, ma soeur, mon frère? Voyez? Et pour connaître la volonté du Seigneur pour notre vie, on va rapidement aller dans Matthieu 6, verset 6. Et on va revenir après dans Éphésiens. Alors, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. » Voyez, c'est là, en fait, c'est là aussi
voilà, dans la parole et aussi dans l'intimité, c'est là que nous recevons la volonté du Seigneur pour notre vie. Voyez, nous sommes dans ce temps où nous devons connaître la volonté du Seigneur pour notre propre vie. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses dans ce temps dans lequel que nous sommes? Qu'est-ce que Yeshua veut que tu fasses pour lui? Voyez? Et si tu n'es pas dans l'intimité, si nous ne sommes pas dans l'intimité, nous passons à côté de la volonté du Seigneur pour notre vie. Nous ne saurons pas quoi faire pour le Seigneur parce que nous ne recevons pas de lui. Voilà pourquoi beaucoup tournent en rond. Beaucoup, mes amis, n'arrivent pas à vivre Yeshua parce qu'ils ne connaissent pas sa volonté pour leur vie. Et ils tournent en rond. Sa volonté pour leur vie plutôt. Et ils tournent en rond. Ils tournent en rond, mes amis. Voilà pourquoi ceux qui sont dans l'intimité, ceux qui veulent de Yeshua, ben, ils se séparent de plus en plus des futilités. Ils se séparent de plus en plus mes amis, des histoires à dormir debout. Ils se séparent du péché. Ils se séparent, mes amis, des pensées impures. Ils se séparent de tout ce qui peut les emmener en enfer. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Nous devons, mes amis, racheter le temps. On n'a plus de temps à perdre. Plus tu es dans les histoires, plus tu es comment dire, distrait. La distraction aussi, mes amis, nous fait passer à côté de la volonté du Seigneur pour notre vie. On va prendre Proverbe 29 rapidement. Proverbe 29 au verset 16. Proverbe 29, verset 18. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre. Quand il n'y a pas de vision, eh ben, c'est le désordre dans la vie d'un chrétien. Mes amis, c'est le désordre, c'est le péché, c'est la distraction parce qu'il n'y a pas de vision. Voilà pourquoi la vision, on la reçoit dans l'intimité. Voilà. Dans l'intimité, le Seigneur te dira quoi faire pour lui. Et c'est là en fait que tu reçois cette vision, cette pensée et que tu peux agir selon la volonté du Seigneur. Et lorsque tu reçois la vision du Seigneur, la volonté du Seigneur pour ta vie, ben, tu n'as plus de temps à perdre ici et là à gauche, à aller te perdre dans les histoires, dans les cancans, dans les murmures. Voyez, le Seigneur n'aime pas les murmures. Si tu étais dans les murmures, si nous étions dans les murmures, nous devons en sortir parce que le Seigneur revient. On n'a plus de temps à perdre. Voyez, c'est le temps de la consécration, c'est le temps de l'intimité. Car Yeshua revient chercher ceux qui sont intimes avec lui. C'est terrible. On va reprendre Éphésiens 5. Éphésiens 5, voilà, où on était tout à l'heure, au verset 17. C'est pourquoi ne devenez pas insensés. Ma sœur, mon frère, moi-même, ne devenons pas insensés pour passer à côté de la volonté de Yeshua. Car cette génération attend la révélation, mes amis, des fils du Créateur. Où sont les fils et les filles du Créateur dans ces temps de la fin? Dans ce monde de péché, dans ce monde de chaos, dans ce monde de crise. Où sont les fils d'Élohim? Où sont les fils de Yeshua qui le craignent, qui ont la haine du mal, qui ont la haine du péché, mes amis? Où sont passés ces fils? Où sont-ils? Le Seigneur, mes amis, nous appelle à être des lumières, à être des flambeaux dans cette génération. Voilà pourquoi dans l'intimité, allons dans l'intimité, dans Matthieu 6,6, rentrons dans notre chambre pour recevoir la volonté du Seigneur pour notre vie. Ma soeur, mon frère. Et il dit au verset 18, et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage. Voyez, mais soyez remplis de l'esprit. En gros, la mauvaise vie. Voilà, nous ne devons pas, mes amis, nous compromettre. Voilà. Ne nous compromettrons pas. Mes amis, ne nous mélangeons pas avec ceux qui mènent une mauvaise vie. Si toi, mon frère, ma soeur, on veut te faire, mes amis, rentrer dans les murmures, rentrer dans les histoires qui n'en finissent pas. La parole nous dit que, mes amis, les yeux sont insatiables de péché. Je dirais aussi que l'homme est insatiable de péché, mes amis. Le cœur de l'homme, mes amis, aime les histoires.
L'homme aime les histoires, l'homme aime murmurer, l'homme aime les cancans. Plus tu lui donnes, plus il mange. Plus tu lui donnes, plus il prend. Voilà pourquoi il faut prendre la décision de se séparer des murmures, se séparer des cancans, afin de ne pas perdre du temps. Car c'est le temps du rachat, de racheter le temps, afin d'être autour du Seigneur Yeshua, se réunir autour du nom de Yeshua. Verset 19, il dit, vous parlant entre vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Vous voyez, c'est terrible. Les enfants du Seigneur doivent, mes amis, comme il dit la parole là, vous parlant entre vous. C'est-à-dire que lorsqu'on se réunit, mes amis, nous sommes entre frères et sœurs, nous devons nous réunir autour des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant, mes amis, et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Nous devons nous réunir pour, mes amis, prier, adorer le Seigneur Yeshua. Voyez? Yeshua ne nous a pas appelés à nous réunir autour des murmures, à nous réunir autour des cancans, à nous réunir autour de noms d'hommes, mais en son nom. Mes amis, là où il y a 2 ou 3 réunis, il est au milieu. Si nous sommes réunis pour Yeshua, il sera au milieu. Si nous sommes réunis pour parler des autres, parler des frères et sœurs, mes amis, il ne sera pas au milieu. Yeshua n'est pas dans les murmures. Nous sommes dans ce temps où le Seigneur veut que l'intimité soit restaurée. Mes amis, la passion pour Christ soit restaurée afin qu'on puisse être dans sa volonté, mes amis. Pour ne pas passer à côté. Parce que, mes amis, nous sommes dans ce temps où Yeshua est en train de faire son élection. Mes amis, c'est le temps de l'élection. Voilà pourquoi si nous sommes, mes amis, dans des choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur, il faut se repentir. Nous devons nous repentir afin d'être sauvés et porter du fruit. Car l'heure, mes amis, est de aussi porter du fruit. Quels sont les fruits que nous portons? Quels sont les fruits que tu portes, mon frère, ma sœur? Est-ce le fruit de justice, le fruit de sainteté, le fruit d'humilité, le fruit, mes amis, d'amour, de patience? Quel est le fruit que tu portes? Portes-tu du fruit de murmure? Portes-tu du fruit de cancan, de querelle? Portes-tu du fruit de haine, d'adultère, de masturbation? Mes amis, de pornographie? Quels sont les fruits que tu mènes? Le fruit de fraude? Voilà, si tu portes du mauvais fruit, eh bien, il faut se repentir afin que Yeshua te fasse porter du fruit, mes amis, de l'esprit. Ne passons pas à côté de l'éternité. Ne passons pas à côté du royaume qui arrive. Verset 19. Vous parlant entre vous par des psaumes. Voilà. En fait, se réunir autour de Yeshua. Voilà nos réunions, mes amis, de quoi elles doivent être, mes amis, concoctées. De psaumes, hymnes, de cantiques. En gros, la parole de Yeshua. Afin de s'édifier mutuellement. Afin de grandir, mes amis, comme, mes amis, un édifice. Voyez? Nous devons être cet édifice. Nous devons être dans l'unité. Le corps de Christ doit être dans l'unité. Avoir la même pensée. La pensée de Christ, mes amis. Ou la pensée du Mashiach. Voilà pourquoi si on nous appelle, mes amis, pour nous distraire avec des histoires, mes amis, nous devons, mes amis, oh là là, nous devons nous consacrer nos oreilles de plus en plus à Yeshua, afin de comprendre quelle est la volonté qu'il a pour notre vie, afin que son royaume se remplisse d'âmes. Le Seigneur est prêt à sauver des âmes. Le Seigneur est prêt à libérer sa gloire sur son peuple, sur ses fils et ses filles, pour aller arracher des âmes dans le camp de l'ennemi. Avec les chants, avec le message, les rouleaux, avec, mes amis, les arts de l'esprit, mes amis. C'est ce temps dans lequel que nous sommes. Yeshua veut t'envoyer. Yeshua veut nous envoyer. Mais sommes-nous prêts ou sommes-nous distraits dans les querelles, dans les murmures? Où sommes-nous positionnés actuellement? Sommes-nous positionnés, mes amis, à la brèche, ou sommes-nous positionnés, mais dans le monde, dans les histoires, dans les murmures, distraits? Voilà pourquoi ceux qui sont distraits ne recevront pas, mes amis,
la pensée du Seigneur pour agir pour sa gloire. Le peuple de Yeshua doit se réveiller. Nous devons de plus en plus nous réveiller et nous battre pour notre salut. Voilà pourquoi si on t'appelle pour te faire participer à des murmures, tout ça, mon ami, ma soeur, il faut couper les ponts. Il faut couper les ponts et protéger son cœur. Au nom de Yeshua, rachetez le temps, car les jours, mes amis, sont mauvais. Les jours sont mauvais. Où est la parole aujourd'hui? Où est la vérité aujourd'hui? Voilà pourquoi nous devons nous attacher au Seigneur, à Matthieu 6,6, dans l'intimité. C'est dans l'intimité que le Seigneur te donnera la vision qu'il a pour ta vie dans ce monde. Il te dira aussi la vision première, c'est d'abord le ciel, ton salut, la sainteté, la sanctification. Il va te parler sur ton cœur, te parler sur ta vie. Et c'est dans l'intimité qu'il veut te parler, ma soeur, mon frère. Dans l'intimité qu'il veut te communiquer la vision, mes amis, pour ta vie. Afin d'être, mes amis, de mener une vie de paix. Car lorsque tu sais qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, eh bien, tu mènes une vie en paix, de paix. Mais si tu ne sais pas quelle est la volonté du Seigneur pour ta vie, tu vas tourner en rond. Sépare-toi des histoires, sépare-toi des murmures, parce que l'ennemi, là où il y a des histoires, eh bien, il met encore son grain de sel et ça prend, et ça prend, et ça prend, et ça prend, et ça infecte, ça infecte, ça infecte, ça infecte les cœurs des enfants du Seigneur. Voilà pourquoi il faut, mes amis, se séparer des murmures. La langue est dangereuse. Voilà pourquoi nous devons, mes amis, nous réunir autour de Yeshua, autour de Jésus. Pour ceux qui nous suivent, Yeshua, c'est Jésus. Verset 19. Vous parlant entre vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques. C'est terrible. C'est que si on t'appelle, si tu te réunis, s'il n'y a pas tout ça là, eh bien, il faut quitter. Ah oui. S'il n'y a pas tous ces ingrédients là que nous parle, mes amis, le verset 19, il faut quitter. C'est qu'il n'y a pas Yeshua. Il n'y a pas Yeshua. Parce que lorsque le Seigneur te donne, mes amis, une vision, une pensée, tu n'as plus de temps, tu n'as pas le temps à perdre dans les histoires. Ceux qui sont dans les histoires, ceux qui sont dans les murmures, mes amis, les cancans, les querelles, mes amis, c'est qu'ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision. Voilà pourquoi, mes amis, lorsque tu reçois une vision du Seigneur, un travail à faire pour le royaume, tu n'as pas de temps à perdre ici et là, parce que tu es occupé pour ton Père céleste, mes amis. Oh oui. Et l'ennemi veut nous sortir du plan du Seigneur avec tous ces murmures, avec toutes ces distractions, afin qu'on perde le large, afin qu'on perde du temps, mes frères et sœurs. Oh, c'est terrible. C'est valable pour nous tous ce message. Moi, le premier. Nous ne devons pas perdre du temps. Parce que le Seigneur a de grandes choses à opérer. Il veut libérer des âmes. Il veut guérir des malades. Il veut libérer les morts, mes amis. C'est à travers son peuple, à travers ses enfants qu'il fera ces choses. Et tu es sa fille. Tu es son fils. Je suis son fils. Nous sommes, mes amis, sauvés par grâce. N'oublions pas cela. Ce n'est pas en vain que Yeshua est mort sur la croix. Donc revenons à l'essentiel. Revenons au verset 19 là. Vous voyez, le verset 19, les psaumes, les hymnes, les cantiques. Où l'église primitive, mes amis, était, avant que le feu descende, avant que l'esprit, le vent impétueux ne descende. Ils étaient dans la fraction du pain, l'unité, la communion, la parole, la prière. Mes amis, ils étaient unis. C'est terrible. Et regardons comment le Seigneur les a visités, mes amis. Regardons comment le feu est descendu. Et dans ce temps que nous sommes, si nous revenons, mes amis, au verset 19 là, de Éphésiens 5, 19, ben, le feu va revenir, mes amis. La gloire va revenir. Les prodiges vont revenir. Et le Seigneur est prêt, mes amis, à agir à travers nous. Revenons au centre. Et ce centre, c'est Yeshua. Revenons à Yeshua véritablement. D'un cœur sincère. Parce qu'il est prêt à opérer, mes amis. Il est prêt à nous parler.
Il est prêt à nous donner l'objectif à attendre dans ces temps de la fin, qui est la dernière heure. Yeshua est prêt à démontrer sa gloire, mes amis, dans nos familles qui attendent le salut. Voilà pourquoi la distraction peut aussi nous faire perdre du temps par rapport aussi à nos familles. On ne peut pas passer son temps à régler des histoires, à parler sur les autres, à critiquer les autres, à casser les autres. Mes amis, ce n'est pas cela que Yeshua nous a appelés. Il nous a appelés, mes amis, à l'adorer. À l'adorer. Et plus tu vas passer du temps à l'adorer, moins tu auras du temps à perdre avec, mes amis, les choses de ce monde. C'est pour cela, je comprends aussi la pensée d'un homme qui dit souvent qu'il change souvent de numéro de téléphone. Je comprends pourquoi. Parce qu'il y a trop d'histoires. Et ça peut polluer notre cœur, polluer, mes amis, notre relation avec Yeshua. Donc nous devons revenir à, mes amis, l'essentiel. Mes frères et sœurs qui sont dans les nations, revenons à l'essentiel. Revenons au verset 19. Les psaumes, les hymnes, les cantiques. Et le feu va revenir, mes amis. Le feu de l'évangélisation va revenir, mes amis. Le feu de la prière va revenir, mes amis. Le feu de la sainteté de Yeshua va revenir. Les visions, les songes, mes amis, vont revenir. Parce que Yeshua est prêt à agir. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, dans ta famille, dans ton école, dans ton travail, Yeshua est prêt à agir. Revenons à cela et le feu va revenir, mes amis. Ce feu de sainteté va revenir. Oh, mes amis, Yeshua n'a pas changé. Sa parole est véritable. Ne nous écartons pas, mes amis, de la sainteté de Yeshua. Ne nous écartons pas, mes amis, de son amour. Car ce monde, mes amis, est détruit. Ce monde est rempli de péchés, de perversion. Ne nous complaisons pas dans ce monde, mes frères et sœurs. Voyez, au verset 20, « Rendons toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur, Yehoshua Mashiach, l'Elohim et Père. » L'Elohim, c'est le Créateur, c'est le nom du Créateur. « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Mashiach. » La crainte, vous voyez, la crainte. Où est cette crainte? Cette crainte doit revenir si elle est partie. La crainte de Yeshua. La haine du mal, la haine du péché. La haine de faire quelque chose, mes amis, contre sa parole. Mes amis, revenons à cela. Alléluia. À bientôt, mes frères et sœurs. Que le Seigneur soit glorifié et béni.